Chers apprenants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo de notre formation sur la création d'une application Java en 7 jours, une application Windows. Nous sommes donc à la dernière journée qui nous demande d'exporter notre projet, c'est-à-dire notre fichier jar, notre application jar, et qui nous permettra aussi, c'est dans cette journée nous devons aussi voir comment on doit créer le point exe. Nous devons transformer notre jar en point exe, c'est-à-dire un point exécutable sur Windows. Et par la suite, la troisième partie, nous devrons créer un installateur sur Windows, donc pouvoir installer notre application sur Windows. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est de compiler d'abord notre programme ici avec cette icône que vous voyez là. Donc vous cliquez simplement ici et lorsque vous cliquez, vous allez voir compiline et tout, et puis on va dire build successful. Donc ça veut dire que la compilation a été faite dans de bonnes conditions et nous allons retrouver cela dans le chemin que vous voyez ici. Nous retournons donc sur notre explorateur de fichiers, nous entrons dans notre dossier NetBeans Project et là nous avons GE, et dans GE vous avez donc ce dossier dist. C'est dans dist donc que vous avez votre fameux jar, GE jar et votre dossier libre. Ce sont donc ces deux dossiers qui vont nous permettre de créer le point exe dans de très bonnes conditions. Comment le faire? Vous allez directement créer un nouveau dossier. Si vous voulez, sur le bureau, vous créez un nouveau dossier que vous allez appeler setup GE. Setup GE. Donc, vous allez positionner votre dossier tout près comme ça de l'autre. Attention. Voilà. Document NetBeans Project GE dist. D'accord. Vous allez donc copier le contenu de ce dossier, donc le lib et le GE. Vous copiez les deux et vous collez dans votre GE setup GE. La première des choses que vous devez faire par la suite, c'est de chercher à trouver une icône, un fichier .ico pour votre application, l'icône de votre application. Je vous ai déjà donné dans le projet GE l'icône qui apparaissait sur nos fenêtres et qui sortait au niveau de la barre des tâches, c'est le GE logo-ci, cette icône-ci que vous voyez. C'est cette icône-là que vous allez transformer en .ico, puisqu'ici nous avons encore un .png. Vous allez donc vous rendre sur votre navigateur là au niveau de ce site Convertio. Vous allez cliquer sur choisir un fichier. Vous revenez sur votre dossier, dans votre dossier document NetBeans Project GE et vous choisissez GE logo. Vous chargez ce fichier et vous cliquez sur convertir. Il va donc vous convertir le fichier en icône. L'étape de conversion a été lancée. Voilà, vous avez votre icône, vous cliquez sur télécharger. Téléchargez votre icône. Ok, vous pouvez l'ouvrir et vous allez copier cette icône pour la replacer sur votre setup GE à l'intérieur. D'accord. Comment vous allez donc faire par la suite? C'est de trouver le logiciel qu'on appelle Launch4j. Launch4j, je l'ai déjà installé dans ma machine, donc je ne vais plus perdre du temps. Je vais directement chercher ici Launch4j. Le voici, Launch4j. Vous cliquez sur Launch4j. Et c'est avec Launch4j que vous allez créer votre fichier exécutable. Comment donc cela se passe? Vous devez d'abord choisir le output file. Vous sélectionnez, vous cliquez là et vous allez encore sur bureau là. On va d'abord retourner en haut. Bureau. Et setup GE. Vous mettez dans votre exécutable. L'exécutable ce sera GE toujours, .exe. GE.exe. Vous enregistrez. Maintenant le jar, vous cliquez ici. Vous choisissez ce jar. Voilà. Et le manifeste, vous n'avez pas de manifeste, mais je vous conseillerais vraiment de chercher à créer un manifeste pour permettre à ce que votre application soit exécutée en tant qu'administrateur si vous souhaitez.
Voilà l'icône, donc c'est là où vous allez cliquer ici et choisir cette icône là. Et ici vous pouvez laisser comme cela, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est au niveau du JRE ici, là où il y a JRE. Là où il y a JRE, mettez le minimum JRE. Si vous avez utilisé le JRE, le JDK 1.8 comme moi, vous allez mettre 1. Vous mettez 1.8 minimum et le maximum 1.9. Donc à ce niveau, c'est souvent très délicat. Si vous ne mettez pas un vrai minimum et un vrai maximum, il y aura un problème lors de la compilation de votre programme. Donc au niveau donc du splash, le splash c'est simplement l'écran qui apparaît avant que l'application ne se lance. Vous pouvez laisser comme ça, c'est pas grave. Vous revenez, on vérifie donc les paramètres, est-ce que ça va? Voilà, si ça marche, vous allez cliquer ici sur build wrapper, vous cliquez et il vous demande d'abord si vous voulez installer, comment dire, si vous voulez sauvegarder le fichier XML, et c'est ce que je vous conseillerais de faire. Vous installez le fichier X, le dossier, vous sauvegardez le dossier XML. Vous allez donc sauvegarder ce dossier toujours sur le bureau. Voilà, dans votre dossier, il s'agissait de quel? Du dossier setup GE. Voilà, vous allez donc garder ça setup.xml. D'accord. Il va donc lancer la compilation et il va dire successful created. Vous allez donc vous rendre compte qu'ici directement vous avez votre exécutable GE ici, et votre exécutable GE doit toujours fonctionner avec les fichiers qui sont dans le dossier lib. Donc faites attention qu'il soit toujours près du lib, soit toujours côte à côte. Le lib, c'est simplement le dossier lib, c'est ce dossier qui a toutes vos dépendances, toutes les dépendances de votre projet. Votre projet a deux dépendances, il y a iText et il y a aussi le MySQL Connector. Alors, la troisième étape donc, c'est de créer l'installateur, parce qu'ici nous n'avons que l'exécutable. Maintenant, il faut créer l'installateur. Pour créer l'installateur, vous allez utiliser InnoSetup. InnoSetup, c'est simplement un très bon logiciel qui vous permet de compiler vos programmes et pouvoir créer leur installateur. Je vais me déconnecter déjà. Voilà. Ok, maintenant vous allez donc télécharger InnoSetup et vous allez suivre les étapes. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc vous allez juste suivre les étapes ici. Vous venez chercher votre InnoSetup ici. Bon, moi je l'ai déjà. Et lorsque vous avez votre InnoSetup, vous pouvez fermer ici. Voilà, vous allez cliquer ici, create a new script file using the script wizard. Voilà, welcome to the next, et puis vous mettez votre nom, gestion élève, l'application, la version de l'application 1.0 si vous voulez, votre compagnie et tout, exemple.com, c'est pas important, next. Et puis programme folder, est-ce que cela devra être installé dans le programme file? Oui, vous acceptez. Application name folder, ce sera le même nom que le nom de l'application. Allow to change, oui, vous devez permettre qu'il change le dossier à sa guise. Next, par la suite, donc vous devez choisir le fichier exécutable principal, application main executable file. Donc c'est ici que vous cliquez browse et vous arrivez sur votre bureau, toujours notre dossier, c'était setup GE, et vous choisissez le ge.exe. D'accord. Maintenant, ici, c'est la partie la plus importante. Vous devez donc ajouter les dépendances du projet ici. Vous devez cliquer sur Add Folder. D'accord. Add Folder et vous allez sur Setup GE et vous cliquez sur OK. Ça doit inclure tout ce qui est dans le dossier Setup GE. Maintenant, vous faites encore Add Folder et vous entrez encore dans le Setup GE et vous entrez encore sur Lib. Vous cliquez sur OK. Voilà. Là, vous êtes sûr qu'il va copier d'abord le contenu du dossier lib et qu'il va encore copier lib lui-même. Vous cliquez donc sur Next. Next. License file, vous pouvez créer un fichier de licence, un fichier texte. C'est pas très important pour nous aujourd'hui. C'est très important quand vous voulez aussi permettre que votre application ait une licence lors de l'installation. Cliquez sur Next. Vous choisissez les langues d'installation, English and French. Vous cliquez sur Next. Voilà. Maintenant ici, ce qui est important,
et vous allez choisir le output folder. Cliquez sur Browse. Toujours notre dossier setup GE, ok, et output base file name. Donc vous allez écrire simplement setup GE simplement. L'icône, la même icône que nous avions au départ. Vous prenez cette icône, le password pas besoin, next, yes, cliquez sur next, finish. Vous acceptez oui, vous acceptez encore oui. Vous choisissez donc, vous allez donc enregistrer ici, vous allez mettre setup GE XML. Ce n'est pas un fichier XML, c'est un fichier ISS. Vous enregistrez et il fait la compilation. D'accord, finished. Donc la compilation a été faite dans de très bonnes conditions. Vous pouvez donc fermer tout ceci et retourner sur votre dossier là. Vous allez donc voir qu'ici setup GE, c'est déjà un paquetage de tous ces éléments-ci. Ils sont déjà dans le setup GE. Donc il suffit maintenant de double-cliquer dessus et là vous acceptez oui. Vous cliquez sur français, choisissez la langue d'installation. OK, choisissez programme files et ainsi de suite. Suivant, créer une icône sur le bureau. Suivant, installer. Votre setup GE est installé dans de très bonnes conditions. Vous pouvez cocher, exécuter. Vous lancez directement votre setup GE. Vous voyez, votre programme se lance dans de très bonnes conditions. Mais avant donc de compiler, assurez-vous que dans votre projet, avant l'exportation ici sur NetBeans, vous ayez effacé ceci. Ici, nous ne l'avons pas fait, mais c'est pas grave. Je vais donc vous présenter le programme ici sur le bureau. Je vais le chercher. Voilà, c'est ici. Le programme est là juste au début. Votre programme gestion élève a été bien installé et l'icône est sur le bureau dans de bonnes conditions. Ok, merci chers apprenants, chers abonnés dans la chaîne YouTube d'avoir suivi cette formation jusqu'à la fin. J'en suis très fier, je suis très fier de vous avoir accompagné durant cette formation sur la création d'une application Windows avec Java. Je vous remercie d'avoir été très attentif. Alors si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter via des commentaires ou bien par email. Cela dépend de vous et partagez au maximum cette formation avec les autres qui cherchent aussi à apprendre du langage Java tel que vous l'avez fait durant cette formation. Bien, je vous donne donc rendez-vous dans notre chaîne avec d'autres nombreuses vidéos sur des autres formations, notamment des formations en langage Python, en langage C++, en langage C et dans les autres langages. Nous allons aussi faire de la programmation des applications mobiles, la programmation Android. Et actuellement, après cette formation, je vous prends directement sur les bases de la programmation en langage Java en utilisant NetBeans. Merci, likez, partagez au maximum, commentez et à très bientôt.